Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de quoi? Je pense que vous devinez, on va parler d'hypertension artérielle. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de faire un petit aparté. On dit hypertension, car en fait le bon mot ce serait hyperpression artérielle. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on mesure justement avec un tensiomètre comme ça? On mesure une pression, tout simplement la pression qui s'exerce sur la paroi des gros tuyaux, des artères, au moment où le sang passe dedans. Donc au moment où ça tape et au moment où ça relâche. C'est pour ça qu'il y a deux chiffres. Donc le premier chiffre, c'est la pression systolique. C'est le chiffre qu'on va dire, vous avez 13, 14 de tension. Donc en réalité, on dit 130, 140, d'accord, c'est en millimètres de mercure. C'est la pression qui s'exerce sur la paroi au moment où ça fait boum. Et après, la diastolique, le deuxième chiffre, eh bien, c'est le 9, le 8, le 7. Pareil, en fait, on raccourcit, mais c'est 90, 80, 70. Ça, c'est la diastolique, c'est la pression exercée sur le tuyau au moment où ça descend. Et donc, les deux chiffres sont importants, hein. Il ne faut pas que le premier soit très haut, il ne faut pas que le deuxième soit très haut aussi. Parce que c'est de la tuyauterie, tout simplement. Vous imaginez bien que dans la plomberie, si vous avez une pression trop élevée tout le temps sur les tuyaux, au bout d'un moment, ça pète. Donc, il n'y a pas que le problème de ça pète, il peut y avoir aussi d'autres conséquences, mais en tout cas, il faut préserver la tuyauterie, chez nous, les artères, en ayant une pression artérielle optimale. Et du coup, effectivement, quand cette pression n'est pas optimale, on parle d'hypertension artérielle. Et il faut la faire baisser. Maintenant, tout le monde n'est pas pareil. On va avoir des hypertensions à différents niveaux. Il y en a qui vont taper dans les 19 de tension, et il y en a qui vont tourner autour de 15, parfois 16. Vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Donc, on doit faire baisser cette tension, enfin cette pression artérielle. Donc, il existe différents moyens. Effectivement, il existe des médicaments pour la tension. Je pense que vous en connaissez peut-être certains. Vous connaissez des gens qui prennent des médicaments pour la tension. Mais avant d'en arriver là, en tout cas, pour une grande partie des gens, il y a quand même des manières naturelles de faire baisser la tension. Parce que, comme je vous ai dit, si sur certains contrôles, on voit que vous avez une hypertension qui tourne autour de 15 pour la systolique, c'est pas la fin du monde, c'est pas bien, il ne faut pas la laisser comme ça de manière indéfinie dans le temps, il faut la faire baisser, ça c'est vrai, mais on va essayer de la faire baisser naturellement en se laissant quelques mois, et puis après on voit, et si effectivement on n'arrive pas, pardon, si on n'arrive pas, eh bien on mettra peut-être un médicament. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire de quelle manière on va faire baisser de manière efficace, hein, la tension, en tout cas, si les choses sont faites de manière optimale, on va pouvoir baisser la tension artérielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de manière naturelle, sans médicaments? Bon, le numéro un, c'est l'activité physique. Voilà, franchement, si vous êtes très sédentaire, que vous ne bougez pas, mettez-vous régulièrement au sport, faites des séances voilà, d'activité franchement modérée à intense, mais il faut y aller quand même, mouiller le maillot, pardon, et faites ça régulièrement et ça va jouer sur votre tension artérielle et avec le temps, ça va la faire baisser, d'accord? Donc, à l'inverse, le grand ennemi de l'hypertension artérielle, c'est la sédentarité. Donc, l'activité physique va permettre de faire baisser la pression artérielle. Deuxième point, c'est le poids. Alors là, il y a un lien entre le poids en termes de masse grasse et d'hypertension artérielle. Et une réduction de cette masse grasse, de ce poids, peut faire baisser l'hypertension artérielle. Et j'ai des exemples même en tête. Moi, je ne vais pas trop vous citer comme ça, mais j'ai une patiente qui, malheureusement, à cause d'une maladie, a perdu énormément de poids, donc une vingtaine de kilos. Et avant, elle était sous traitement hypertenseur. Et depuis qu'elle a perdu ses 20 kilos, elle n'en prend plus. Tension tout à fait normale, avec 20 kilos en moins. Donc 20 kilos, vous allez me dire, c'est énorme. Peut-être que voilà, elle partait de... Bon, je ne vais pas vous donner exactement ces chiffres, mais vous m'avez compris. Donc avec une perte de masse grasse importante, on peut faire aussi diminuer la pression artérielle. Donc 1, l'activité physique, 2, la perte de poids. 3, l'alimentation. Il faut éviter de manger trop salé. Et oui, le sel va jouer sur l'hypertension artérielle. Donc le sel, en fait, c'est un petit peu comme le sucre. Il y a du sel caché, dans le sens où la majorité du sel que vous mangez, c'est pas le sel que vous rajoutez dans vos assiettes. Ça, c'est, je pense, même pas 20% du sel que l'on prend dans la journée. La plupart du sel, il est quand même dans les plats qu'on mange. Que ce soit les conserves, que ce soit les fromages, que ce soit les charcuteries, que ce soit certains poissons, que ce soit des plats transformés. Vous voyez, le sel est partout finalement là-dedans. Et c'est ça qui va faire aussi qu'on a une plus ou moins
une grande consommation de sel. Donc, et le sel, effectivement, ça va jouer. Ça va jouer sur la pression artérielle. Après, si on reste sur l'alimentation, on va prendre le café. Le café, ça va jouer sur l'hypertension. Donc, je ne dis pas de ne pas prendre de café, mais si vous êtes à 8 tasses par jour, bon, il faut peut-être se dire que effectivement, ça peut jouer sur le fait que ça vous fait monter un petit peu en tension. Après, en termes de choses qu'on va ingérer, tout ça, l'alcool. L'alcool aussi, ça fait monter la tension. Le réglisse, après, j'ai failli oublier de mentionner, mais c'est important parce que le réglisse, ça fait vraiment monter la tension. Mais qui mange du réglisse? Je déteste le réglisse. Après, il y en a qui aiment ça et qui en mangent peut-être beaucoup. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous aimez le réglisse et si vous en mangez beaucoup. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui mange du réglisse, en tout cas qui en mange beaucoup. C'est connu que ça fait monter la tension. Maintenant, bon, j'oublie à chaque fois de l'évoquer parce que franchement, ça me sort de la tête, quoi, l'histoire du réglisse. Donc, tabac. Ah, le tabac, je ne l'ai pas mentionné. Oui, le tabac aussi. Tabac, ça fait monter la pression artérielle. Donc voilà, donc café, alcool, tabac, sel. Et puis, qu'est-ce qui pourrait faire monter aussi dans l'alimentation l'hypertension artérielle? Bah, franchement, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, il y a déjà des choses aussi à modifier qui peuvent faire diminuer, comme ça, naturellement, sans prise de médicaments, votre tension artérielle. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour l'améliorer? Le sommeil. Évidemment, si vous avez un sommeil trop court, que vous ne dormez pas assez, que vous êtes tout le temps fatigué, ou que vous avez un sommeil pas réparateur, parce que peut-être vous faites aussi de l'apnée du sommeil, eh bien, tout ça, ça va jouer sur votre tension artérielle. Donc, important de bien dormir, de faire du dépistage aussi si on a une suspicion sur l'apnée du sommeil, parce que ça peut provoquer l'hypertension artérielle. Donc, voilà, pensez au sommeil. Et ensuite, quelle chose je peux dire? Bah, le stress, tout simplement. Aussi, le stress, de toute façon, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. J'ai déjà évoqué le stress dans d'autres vidéos, je pense. Mais du coup, le stress, c'est important aussi. Après, voilà. Est-ce qu'il y a une solution miracle pour le stress? En fait, il y a plein de solutions. Mais voilà, c'est à chacun de trouver un petit peu qu'est-ce qui permet de faire abstraction de ce stress, de se détendre, etc. Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais si je dois mentionner quelque chose sur lequel on peut jouer de manière entre guillemets naturelle pour faire baisser l'hypertension artérielle, eh bien voilà, je le cite. Donc vous vous rendez compte que là je parle depuis combien de temps? 7 minutes. J'ai fait que citer des choses qui sont modifiables naturellement, sans prise de médicaments et qui peuvent faire baisser votre pression artérielle. C'est pas incroyable? Donc franchement, à mettre en œuvre. Donc je vais essayer de récapituler. Dites-vous que je fais tout ça de tête, donc je vais essayer de récapituler tout ce que j'ai dit. Le sommeil, l'alimentation, avec diminuer le sel, café, le tabac aussi, que je mets un peu dans l'alimentation parce que c'est un truc qu'on ingère, mais vous avez compris. L'alcool, donc les choses voilà, qu'on va prendre. Après, ensuite, j'ai dit l'activité physique, très importante, la perte de poids, le stress. En fait, j'ai oublié un petit peu tout ce que j'ai cité, mais de toute manière, tout est dans la vidéo. Désolé pour cette conclusion qui n'est pas top, mais c'est la fin de journée, c'est la fin des consultations. Mon cerveau est un petit peu HS. Et là, je vais vous laisser. J'espère que vous avez peut-être pris des notes. En tout cas, je vais essayer de couper la vidéo quand je la téléchargerai pour que vous ayez des petits chapitres comme ça, que vous puissiez glisser sur le curseur. Et puis, écoutez, moi, je vais ranger un petit peu et je vais m'en aller. La consultation, en tout cas, la journée de consultation est terminée. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, faites attention à vous. Moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.